Reste dans la présence de Dieu. Soyez connectés avec le Seigneur. Acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. S'asseoir pour la gloire du Seigneur. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui permet tout. Si Dieu permet tout, cela est pour sa gloire. C'est pour que ses œuvres soient manifestes. Alors ce matin, je vais dire à une personne, ne t'inquiète pas pour ton problème. Ne t'inquiète pas pour ta situation. Car c'est Dieu qui a permis que cela puisse t'arriver. Parce qu'il veut que ses œuvres soient manifestes pour ou dans ton problème. Que le monde voie et sache que tu as un Dieu qui a un Dieu. Amen. Amen. Cela est Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est Dieu qui permet tout. Quand nous lisons la parole du Seigneur, nous allons voir qu'il y a une personne qui était malade. On est venu dire à Jésus que voilà, ton ami est malade, ton frère est malade. Donc, si on a dit à Jésus cela, c'est parce qu'il savait que c'est Jésus qui guérit. Mais quand on a dit à Jésus que Lazare est malade, la Bible dit que Jésus n'était pas parti à cet instant, à l'instant même. Jésus plutôt a dit que cette maladie n'est pas pour lui amener à la mort. Et dans quelque sorte, nous voyons que c'est Jésus qui a permis que cette maladie puisse lui arriver. C'est pour que d'autres personnes, d'autres juifs puissent se repentir. Puissent comprendre qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, il faut que les gens qui sont aux alentours de toi puissent comprendre que tu as un Dieu. Ta famille doit comprendre que tu as un Dieu. Dans ton travail, ils doivent savoir que tu as un Dieu.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'inquiète pas même s'il y a un souci qui t'arrive. Attache-toi seulement au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Quelqu'un peut acclamer celui qui est mort et ressuscité? Alléluia. Glory Jesus. Le message d'aujourd'hui est pour une personne. Et peut-être cette personne c'est toi. Alors sois bien attentif. Parce que je vais parler de quelque chose. Quelque chose que nous ignorons tant. Et qui est bénéfique pour nous. Aujourd'hui, la chose en question, tu vas la découvrir. Et parce que tu vas la découvrir, tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc je vais parler sur le thème qui est intitulé le mystère de l'obéissance. Le mystère de l'obéissance. Nous connaissons tous l'obéissance. Nous connaissons l'obéissance. C'est un mot qui vient du verbe obéir. Donc obéir, c'est ça l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'obéissance. Maintenant, il y a le mystère. Donc, dans l'obéissance, il y a un mystère. Et si tu arrives à comprendre le mystère qui est caché dans l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens le vrai enfant de Dieu. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est juste un secret caché et révélé. Quand il est révélé, c'est alors qu'il devient mystère. Parce que c'était un truc caché. Pourquoi cela a été caché? C'est pour que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pour que les gens arrivent à les découvrir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un mystère caché. Dieu a mis un mystère dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien ce mot-là, obéissance. Mais ce n'est pas tout le monde qui obéit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui obéit. Pourquoi? Parce que nous ignorons le secret qui est caché dans l'obéissance. Amen. 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 Alors, bien aimé, laisse-moi vous dire, si nous n'arrivons pas à obéir tous, c'est parce qu'il y a une personne qui est venue endurcir le cœur des enfants de Dieu. C'est parce qu'il y a une personne qui ne veut pas que toi tu voies la gloire de Dieu. Et cette personne, c'est bien pour le diable.
Il a endurci le cœur des enfants de Dieu. Il a endurci le cœur de l'homme. Pour que l'homme n'arrive pas à obéir. Pour que l'homme n'arrive pas à être obéissant. Pour que l'homme ne découvre pas le bénéfice qui est caché dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, je vais dire à une personne que tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie changer. Car tu vas découvrir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce mot-là, l'obéissance, il y a une puissance qui se libère lorsque tu mets ces mots en action. Nous voyons l'obéissance comme ça. Mais dans le monde spirituel, au fin fond, au-dedans de ces mots, est caché un secret. Et ce secret, c'est la puissance. Lorsque tu obéis, obéir, c'est exécuter, accepter et exécuter. Lorsque tu acceptes avec un cœur bien disposé, automatiquement, il y a une puissance qui se libère. Une puissance qui se libère, il va aller là où il y a un problème, ton problème. Là où il y a ta maladie. Là où il y a ton blocage. Cette puissance, il va là-bas. Il brise ces blocages. Et tu verras la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as déjà obéi. Et parce que tu es obéissant. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez ceci. Le prophète Samuel, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, alors j'ai compris par le biais du Saint-Esprit que l'obéissance est supérieure à le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice, oui, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Quand tu fais cet acte de sacrifice, d'ailleurs le sacrifice n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire une chose. Tu peux bien faire le sacrifice, mais aussi tu peux ne pas obéir à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire un sacrifice, mais tu n'obéis pas. Tu sacrifies ton enfant pour que tu deviennes riche. Mais est-ce que tu as obéi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'adorez pas d'autres dieux. Mais toi tu adores un autre Dieu. Tu sacrifies ton fils. C'est parce que tu as besoin de quelque chose. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de sacrifier cet enfant?
Alléluia. Amen. Donc tu as sacrifié, Yo tumumbeka. mais tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. À la Yo voix de Dieu. tosi liloba ya Nzambe te. Ke mongongo ya Nzambe te. Je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous comprenons cela, nous allons dire que le sacrifice, c'est quelque chose de fort. Soki totali malamu kotumba mbeka ezali eloko moko ya makasi. Mais ici, le prophète Samuel il dit, Kasi prophète Samuel azoloba l'obéissance botosi vaut mieux eleki que le sacrifice. kotumba mbeka. Si nous comprenons, nous voyons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ s'est sacrifié. Soki totali malamu liloba la Nzambe Yesu Kristo ami Or, dans le sacrifice, il faudrait qu'il y ait l'obéissance. nzokande na kati ya kotumba mbeka esengeli botosi mpe ezala. Et nous voyons Jésus-Christ, Tomoni Yesu Kristo il s'est sacrifié ye amipesaki et il était obéissant. mpe azalaki na botosi. Donc il avait les deux sujets en lui. Ye azalaki na nyonso mibale na kati C'est na ce ye. que nous devons avoir dans nous. Nde esengeli mpe biso lokola Nous tozala na devons être obéissants esengeli tozala na et botosi avoir le sacrifice en nous. mpe tozala na botumbi mbeka mpe na Est-ce kati que je parle à une personne? nazolobela moto Bien-aimé dans le Seigneur, ndeko molingami na il nkolo faut que tu sois obéissant. esengeli ozala na botosi Non seulement l'obéissance en toi, kaka botosi aussi accompagné du sacrifice. yango esangana na botumbi mbeka. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans l'obéissance, Na kati na botumbi mbeka il y a la puissance de la guérison. na kati na botosi nguya ya lobiko ezali na Dans kati l'obéissance, na kati na il y a la botosi puissance de délivrance. nguya ya bokangola ezali. Dans l'obéissance, Na kati na botosi il y a c'est la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu. ezali na fongola oyo efungolaka bikuke ya lola. Dans l'obéissance, Na kati na il y a la botosi puissance de la fécondité. ezali na nguya ya kobota. Lorsque tu obéis, Ntango oyo ozali kotosa lorsque tu obéis, ntango oyo ozali kotosa lorsque tu obéis, ntango oyo ozali ce qui kotosa était bloqué dans ta vie, oyo ezalaki kokangama na bomoi ce na qui yo ne marchait pas, oyo ezalaki ce kotambola que les te sorciers avaient bloqué. oyo bandoki Donc bakangaki cela, bien-aimé dans le Seigneur, nyonso wana bandeko va balingaki se débloquer, yango ekofungwama va se débloquer. Et les ekofungwama sorciers seront confondus. bandoki bakoyokisa Les masoni ennemis seront confondus. banguna na yo bakoyokisa masoni Parce que tu es obéissant à oyo Dieu. ozali na botosi epai ya Nzambe. Lorsque tu es obéissant, Donc soki ozali na botosi tu deviens automatiquement un vrai enfant de Dieu. na mbala moko oyo okomi mwana na Nzambe ya solo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maboko mpona lokumu na Yawe. Quand tu es obéissant, Ntango ozali na botosi Dieu ne peut rien te refuser. Nzambe akoki koboyela yo eloko moko te. Parce que Dieu aime ceux-là qui sont obéissants. Po ete Nzambe alingaka baoyo bazali na Ceux-là botosi qui obéissent. baoyo batosaka. Bien-aimé, regarde un peu ta vie. Ndeko molingami tala malamu bomoi na Est-ce que yo. tu es obéissant? Yo ozali moto ya botosi. Est-ce que tu obéis vraiment à la parole de Dieu? Yo otosaka liloba na Est-ce Nzambe. que tu obéis à Dieu? Yo otosaka Nzambe. Amen. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Ozali na posa ya eloko moko. Et jusque-là, tu n'arrives pas à avoir la chose dont tu as besoin. Ozali kokoka kozwa eloko oyo Alors ozali na que tu posa viens te. prier, Nzoka nde oyo oyaka et kobondela. tu commences même à se dire, non, je suis fatigué. Okomi komituna na lembi. Parce que c'est depuis que j'ai commencé à demander la solution. Pe eumeli nazotuna nazoluka Mais je biyano. n'ai toujours pas de solution. Nazozwa kaka biyano te. Alors je suis fatigué. Nde yango na lembi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'es regardé toi-même? Yo omitali malamu. Est-ce que tu es rentré dans toi-même? Omikonti na kati na yo Est-ce moko. que vraiment tu es obéissant? Yo ozali na botosi. Parce que les sorciers, des fois, moi j'ai toujours dit,
que les sorciers ne peuvent rien te faire. Bien-aimé, n'aie peur des sorciers. Oui, il doit venir t'attaquer. Mais n'aie pas peur de lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est déjà vaincu. Je parle à une personne. Quand il y a cette pensée, ce raisonnement, que tu es déjà vainqueur, le problème, les sorciers, c'est déjà vaincu. Tu es vainqueur. Le alors, tout ce que les sorciers peuvent te faire, ça ne t'amènera pas à la mort. Tu ne seras pas pauvre. Ça, je te l'ai dit. Parce que celui que tu as reçu n'est pas pauvre. C'est lui le riche des riches. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il faut qu'on vous demande de dire Amen? Si on te demande de dire Amen, c'est-à-dire qu'on est en train de te forcer. Alléluia. Parce que si la chose est vraiment, tu es convaincu que oui, cela est comme ça. Tu le diras toi-même sans qu'on te demande. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors tu attends la solution. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ne balance pas tes pensées ou n'amène pas tes pensées vers les sorciers. Rentre dans toi-même. Regarde-toi, toi-même. Est-ce que tu obéis? Ta façon de marcher. Moi, je ne vole pas. Oui, moi, en tout cas, je ne vole pas. Mais quelque chose, quelque part, tu n'obéis pas à la parole. Alléluia. Amen. Dieu attend jusqu'au jour où tu vas obéir. Pour que tu aies la solution à ton problème. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Ici, nous allons voir une personne qui n'avait pas obéi. Une personne qui voulait bien avoir la solution à son problème. Il voulait bien que sa situation puisse changer. Mais sa situation ne changeait pas aussi longtemps que celui-ci n'obéissait pas. Mais quand il a obéi, le miracle s'est opéré. 2 Rois chapitre 5. Je proclame un miracle dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, je proclame un miracle dans la vie d'une personne. Je proclame la guérison dans la vie d'une personne. Je proclame la délivrance dans la vie d'une personne. Car aujourd'hui, c'est ton jour. Ce message est venu pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans toi. Maman la lectrice, si tu peux. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. En commençant au 9e verset jusqu'au 14e verset. On va dans le 9e verset jusqu'au 14e verset. S'il vous plaît, mettez-nous debout. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et je guérirai de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pala ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël pour que... Ne pourrais-je, voilà, verset 11, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais pas-tu fait? Combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit de faire? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint pure, comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, je vous parle ce matin sur le thème qui est intitulé le mystère de l'obéissance. Donc le secret caché dans l'obéissance. Ici nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Naaman. Naaman était chef de l'armée de Syrie. Le roi de Syrie l'aimait beaucoup. Parce que Naaman était un vaillant soldat. Et c'est par lui que Dieu a fait sortir la Syrie du blocage. C'est-à-dire, quand la Syrie est allée faire la guerre avec Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que la Syrie avait vaincu l'Israël, les enfants de Dieu. C'était par Naaman. Naaman était un vaillant héros. Alors le roi de Syrie aimait beaucoup Naaman. Mais la Bible nous dit Naaman avait un problème. Naaman avait un souci. Naaman avait la lèpre. Bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu peux être fort comme ça là. Tu peux te dire que tu es en bonne santé, mais quelque part tu as un problème. Quelque part tu as un souci. Quelque chose qui est en train de ronger ton cœur. Quelque chose qui ne te donne pas la paix. Alléluia. C'est comme Naaman. Naaman était aimé par son roi. Mais Naaman avait un problème, avait un souci. Alors la Bible dit que quand la Syrie est allée faire la guerre avec Israël, ils avaient mené une fille, petite fille. Bien aimé, là je m'adresse aux parents. Vous qui êtes parents, il faut montrer à vos enfants le chemin de Jésus. Que cela soit obligatoire. Parce que c'est l'unique richesse des richesses
que tu peux laisser à tes enfants. Oui, tu peux laisser des maisons, tu peux laisser de l'argent à tes enfants. Mais cela n'est pas plus grand que la richesse des richesses. Qui est le chemin de Jésus. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à une personne? Commande ou déclare à tes enfants chaque dimanche qu'ils aillent à l'église. Ne venez pas à l'église et tu laisses tes enfants à la maison. Il faut ramener tes enfants et ton mari aussi. Il faut ramener les enfants et ta femme. Cela est vraiment important. La Bible dit on a amené une fille, une petite fillette. Alors cette fillette était au service de la femme de Naaman. Elle était esclave. Elle était là dans la maison de Naaman. Un jour, cette fille dira à sa maîtresse, si mon seigneur Naaman était là à Samarie, chez l'homme de Dieu, Élisée, il ne sera plus comme il est maintenant. Il verra un miracle. Donc cet enfant, comme elle connaissait la parole de Dieu, comme elle connaissait Dieu, alors elle a évangélisé. Elle a évangélisé la vie d'une personne. Elle a évangélisé une âme. Et c'était un bénéfice pour cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes encore jeune, ayez l'habitude d'être en jeunesse d'évangéliser les autres. De les amener à Jésus. Le Seigneur te bénira. Tu fais l'acte d'obéissance, tu obéis à la parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Est-ce que je m'adresse à une personne? Je m'adresse à une personne. La Bible dit que cette femme, la femme de Naaman, a bien reçu, capté le message. Et il ramena le message à son mari. Quand le mari a eu le message, il rapporta le message au roi. Quand le roi a eu le message, maintenant le roi regarde le roi d'Israël. Alléluia. Alors que le roi d'Israël avait peur du roi de Syrie. Parce qu'il sait ce qui s'était passé. Quand le message est arrivé au roi de Syrie, d'Israël, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Ceci dit que le roi d'Israël était désespéré. Il s'est dit, c'est fini pour nous maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, dès que le problème t'arrive, ne te décourage pas. Au contraire, il faut se fortifier. Parce que tu as quelqu'un qui est au-dessus de ton problème. Alléluia. Il est vivant. Même tes papiers ne sont pas encore sortis aujourd'hui. Avant cette année, tu auras ton papier. Mais il te suffit tout simplement de découvrir le secret qui est caché dans l'obéissance. Et de mettre en pratique l'obéissance. Naaman est allé voir le roi. Quand le roi a vu Naaman,
mokonzi amoni Naman, il s'est dit c'est fini. alobi esili. Mais le prophète a entendu la nouvelle. Kasi mosakola ayokaki sango, Il a fait venir Naman vers lui. abengaki Naman aya epai na ye. Alléluia. Amen. Naman était un grand homme. Naman azalaki moto monene. Naman était un grand homme. Azalaki moto Mais je monene. vais vous dire une chose. Kasi nakoyebisa yo eloko Le moko. pasteur est celui qui est le grand des grands hommes. Pasteur azali moto oyo azali monene koleka bato. Le grand des Oyo grands aza hommes. monene. Monene koleka bato Jésus monene. est le super grand des grands hommes. Kasi ye Kristo azali likolo ya bato ya minene Donc koleka. c'est pour vous dire, Ezali mpona koyebisa bino. l'homme malgré qu'il soit président, roi ou qui que sais-je encore, Ata moto azali mokonzi ya mboka. dans les affaires spirituelles, il ne peut rien, il n'a besoin que d'un homme de Dieu. Na makambo oyo etali molimo azali na eloko te, azali na posa ya moto ya Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maboko mpona mokonzi na bato. Naman était un grand homme. Naman azalaki moto monene. Et il était orgueilleux. Azalaki na lolendo. Lorsqu'on est un grand homme dans le monde, Soki ozali moto monene na kati ya il y a mokili aussi oyo, l'orgueil qui accompagne. lolendo mpe elandaka na Mais nsima. si tu es un grand homme dans le Seigneur, Soki ozali moto monene na il y a kati na nkolo, l'humilité qui t'accompagne. bomikitisi nde elandaka. Un grand homme dans le Seigneur, il est Moto humble. monene na kati na nkolo Et celui qui est amikitisaka. humble Oyo azomikitisa est celui qui obéit. ye nde moto atosaka. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Naman, Naman, Élisée a appelé Naman. Élisée abengaka Naman. Naman est venu vers Élisée. Naman ayebi sika Élisée azalaki. Pour Naman, Mpona Naman, Naman savait que Élisée va l'accueillir dans sa maison. Naman ye ayebaki ete Élisée akoyamba ye na ndako na ye. Tu sais, lorsque tu reçois un grand homme, Oyebi soki ozoyamba moto monene, donc c'est toi qui vas, hein, yo nde moto kolengalenga. tu vas trembler devant cet homme. Okolengalenga liboso ya moto wana. Mais l'homme de Dieu Kasi moto na Nzambe ne tremble pas devant une personne. alengaka liboso ya moto monene te. Alengaka kaka liboso na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu Mwana na Nzambe nyonso ne tremble pas devant une personne, un païen, alengaka te liboso ya moto to ya mopagano, mais il tremble que devant Dieu. alengaka kaka liboso na Nzambe. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Po ete Nzambe nde moto azali likolo na Je nyonso. parle à une personne. Nazolobela moto. Je te dis aujourd'hui, collègue Ne tremble pas. oh, parce que celui-là, il est ceci, il est cela. Po ete moto azali boye so monene. Ne tremble pas bien aimé. Tu es au-dessus de cet homme-là. Alléluia. Amen. Même si tu sors de l'argent et jettes de l'argent, ne tremble pas. Tu as une personne qui est au-dessus de tout, au-dessus de l'argent. Qui s'appelle Jésus. Kombo na Yesu Kristo. Naman est arrivé. Naman a commis. Élisée fit envoyer son serviteur. Élisée atindaki mosali na ye. Il dit, va dire à Naman Alobi kende koyebisa Naman qu'il se jette 7 fois dans le fleuve. ami bwaka mbala sambo na kati na mai ya Jourdain. Na Il kati na se Jourdain. jette 7 fois dans le Jourdain. Ami bwaka 7 fois na kati na Jourdain. Quand Naman a entendu ça, Tango Naman ayoki bongo, Naman était choqué. elekelaki Naman. Vous savez ce qui a fait que Naman puisse être choqué? Nini esalaki ete Naman elekela Naman? C'était son autorité. Ezalaki bokonzi na ye. Le grade qu'il avait. Bapete oyo azalaki na yango. L'honneur qu'il avait. Lokumu oyo Naman azalaki na Alors il a yango. regardé
Le Jourdain. J'imagine, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais mon esprit était là. Mon esprit. Toi, ton esprit aussi était là. Alléluia. Donc, le Jourdain, c'est un fleuve qui n'était pas vraiment, ou alors qui n'avait pas l'eau propre. Alors il a comparé cela au fleuve de Palpar, le fleuve qu'il a cité là-bas. Il dit non, moi je ne peux jamais me jeter dans ce fleuve. Je ne peux jamais. L'orgueil a pris la place. Automatiquement, l'obéissance tombe. Quand l'obéissance tombe, c'est-à-dire qu'il te bloque le miracle. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien aimé, Naaman, sa maladie n'était pas finie. Son problème n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas découvert le secret qui est caché dans l'obéissance. Alors il est parti. Mais ses serviteurs l'ont suivi. Ils ont dit à Naaman, papa, si on te demande seulement de te jeter dans le journée, c'est ça le problème. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Peut-être tu n'as pas compris. Accepte. Ouvre ton cœur. Jette-toi dans le Jourdain comme le serviteur de Dieu t'a demandé. La Bible dit, quand Naaman a écouté cela, il a vu comment ses serviteurs l'ont supplié. Alors il s'est dit, ok, j'accepte. Là maintenant, Naaman a ouvert son cœur. Naaman a rejeté l'orgueil. Il a pris maintenant l'humilité, il s'est revêtu de l'humilité. Il est parti dans le fleuve. Il s'est jeté 7 fois. Bien aimé dans le Seigneur, quand il a accepté de se jeter dans l'eau, c'est-à-dire il a obéi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Et parce qu'il a accepté, il a obéi. La puissance, le secret qui est dans l'obéissance est sorti maintenant. Il est allé là où il y avait la maladie de Naaman. Il a guéri la maladie de Naaman. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne ce matin, malgré la grandeur du problème que tu as, malgré la situation que tu as, malgré la maladie que tu as, bien aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu crois, si tu acceptes de quitter l'orgueil, tu acceptes de quitter l'orgueil, de revêtir l'humilité, tu verras la gloire de Dieu. Tu découvriras la puissance qui est cachée dans l'obéissance. Naaman qui était malade, il a vu le miracle. Naaman n'avait pas payé. Naaman n'avait pas payé. Mais seulement il a obéi. Seulement il a obéi. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur.
Obéissez. Obéissez. Devenez obéissant. Quand tu obéis, à la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, rien ne te sera difficile sur cette terre. Car la Bible dit, tout ce qui existe sur cette terre, les visibles et les invisibles, a été créé par Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le roi de roi. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Rapidement. Philippiens chapitre 2, verset 11 à 8. 8 à 11. Philippiens. Vite. J'ai fait la course à la montre. Oui, tu as trouvé? Philippiens chapitre 2. Bon, je lis. C'est bon? Philippiens chapitre 2, verset, en commençant par le verset 8. Et on finit au 11e verset. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La Bible dit, ici on parle de Jésus. Il s'est humilié. Jésus-Christ, lui qui avait toute la plénitude de Dieu, lui qui était Dieu dans la chair, lui qui devrait avoir l'orgueil en lui. Mais la Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié. C'est pas fini là. La Bible déclare, il s'est rendu obéissant. Parce que Jésus était obéissant. La Bible dit ceci. Dieu lui a donné. Dieu lui a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a aucun nom qui nous est donné sur le soleil qui sauve, qui guérit, qui délivre, si ce n'est que le nom de Jésus. Jésus a été élevé. C'est parce qu'il était obéissant. Je parle à une personne. Lorsque tu es obéissant, le diable ne peut rien te faire. Parce que la personne à qui toi tu obéis est au-dessus du diable. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, obéissez. Tu veux avoir la solution à ton problème. Obéissez. Obéis à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu te demande de faire ceci. Faites-le. Dieu a dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Je n'ai pas un homme pour mentir. Ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, il accomplit. Alors obéissez et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes des enfants, obéissez à vos parents. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible nous recommande, nous enfants. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. La Bible nous recommande, nous les enfants, nous les jeunes, d'écouter contre nos pères. Non, la Bible ne nous dit pas cela. Mais la Bible nous dit d'obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux être couvert de la bénédiction, obéis à ton père. Obéis à ta mère. Obéis à tes enfants, tes parents. Alléluia. Quand tu obéis à ton père, à ta mère, c'est-à-dire tu obéis à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu obéis, toi enfant, sache-le bien, ton avenir est bien encadré par le Seigneur. Même le diable, les sorciers de ta famille ne te vaincront pas. Malgré les combats qu'ils peuvent t'amener, tu resteras toujours vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Je fais vraiment la personne. Amen. Ephésiens chapitre 5, verset 22. Ephésiens chapitre 5, verset 22. La Bible dit, oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. 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 La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible ne dit pas femme résiste à ton mari. Mais la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. En d'autres termes, la Bible dit que femme soyez obéissante à ton mari. Continue. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. C'est-à-dire, quand tu obéis à ton mari, tu obéis à Dieu. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et le mari aussi, il est le chef de la famille. Nous avons, nous les femmes, le droit d'obéir à nos maris.
Tu veux vivre une vie heureuse dans ton couple. Tu veux être dans la joie dans ton couple. Obéissez à ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Même si aujourd'hui Dieu te fait grâce d'avoir une voiture, d'avoir de l'argent. Mais ton mari qui t'a épousé, il reste ton mari. Et tu as le droit de l'obéir, de se soumettre devant lui. C'est alors que Dieu sera content de toi. C'est alors que tu seras appelé enfant de Dieu. C'est alors que Dieu va t'utiliser. Parce que Dieu aime les enfants obéissants. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Naaman a obéi. Quand il n'avait pas obéi, la puissance de la guérison n'était pas sortie pour aller le guérir. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Alléluia. Amen. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qui t'embête? Dieu te parle, t'a parlé aujourd'hui. Et l'obéissance. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Obéissez à cette parole. Mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est quoi? C'est obéir. C'est juste d'obéir. Quand tu obéis, tu verras le ciel s'ouvrir. Amen. 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 Regardez-toi maintenant. Est-ce que tu es obéissant? Celui qui est obéissant est fidèle à Dieu. Celui qui est obéissant, c'est craindre Dieu. Celui qui est obéissant, il marche dans la droiture de la parole. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu n'es pas par hasard un escroc spirituel? Ici à l'église, on te voit enfant de Dieu. Tu pries, le tol même risque de tomber. Tu sers Dieu, puissamment, mais tu es un escroc spirituel. Là où tu es toi seul, là où tu penses, tu vois que non, on ne me voit pas. Tu fais des choses qui ne plaît pas à Dieu. Qui ne plaît pas à la parole de Dieu. C'est comme Naaman. Quand on lui a parlé, non, il n'a pas voulu. C'est-à-dire, il se croyait au-dessus de tout. Il se voyait que non, personne ne me voit. Alors il faut que je reste dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Je suis arrivé à la fin. L'obéissance. L'obéissance. Bien-aimé. Tu veux que le jour où Jésus-Christ reviendra prendre son église, sois obéissant.
Je vais vous dire que pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous chantons ici, mais le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais c'est dans des actes. Quel acte? Acte d'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Regarde-toi maintenant. Est-ce que tu es obéissant? N'es-tu pas un menteur? N'es-tu pas un escroc spirituel? Tu fais des semblants d'être enfant de Dieu. Tu fais semblant d'être à l'église. Mais en dehors de l'église, qui es-tu? Est-ce que tu obéis? Tu es là à l'église. Tu parles de n'importe quoi. Tu combats même tes amis qui sont à l'église. Bien-aimé, tu veux avoir la solution à ton problème. Voilà la solution est là. La puissance qui est dans nous. Pour que ça sorte pour ton problème, obéissez seulement. Amen. 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 Mettons-nous. Mettons-nous debout. Là où tu es assis, tu te mets debout. Tu vas élever ta foi. Tu te connais toi-même. Dieu sonde le cœur et le rêve. Alors Dieu a sondé ton cœur. Dieu a vu ton problème. Dieu a vu ta situation. Alors il est prêt à te répondre. Il est prêt à résoudre ton problème. Mais il te dit ceci: sois tout simplement obéissant. Obéissez juste à sa parole. Vous savez, lorsqu'on veut obéir, il y a le diable qui vient. Le diable vient pour endurcir ton cœur, afin que tu ne reçoives pas ce dont tu as besoin. Maintenant, nous allons élever nos foi. Nous allons prier Dieu. Nous allons nous adresser à Dieu. Que Dieu puisse se manifester. Tu connais ton problème. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être la fécondité. C'est peut-être le travail. C'est peut-être les études. C'est peut-être le blocage. Alors maintenant, Dieu te dit, alors d'obéir. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à ce que l'homme de Dieu te dit? Oh, que le Père est là pour toi maintenant.
À la lumière, Seigneur, de ta parole. Oh Père, sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Père.